Salut, aujourd'hui je vais vous présenter l'application WeSchool. WeSchool qui est une application pour la gestion des établissements scolaires. Aujourd'hui, on va percer le mystère de WeSchool. On va découvrir ensemble ce que contient WeSchool et pourquoi il est vraiment important d'utiliser le logiciel dans votre établissement scolaire. Si vous êtes dans notre chaîne pour la première fois, en tout cas, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications de nos publications, que ce soit logiciel, tutoriel, voilà, donc and so on. Et si vous souhaitez peut-être faire une collaboration avec nous, une collaboration par exemple pour nous représenter là où vous êtes, une collaboration de vente de logiciels, une collaboration de développement de logiciels, et une autre collaboration, en tout cas n'hésitez pas, on est vraiment favorable, on est abordable et on va travailler ensemble, on va faire beaucoup de choses ensemble. Sans plus tarder, je vais exécuter l'application. Voilà, l'application qui démarre. Voilà. Là, je vais me connecter. Je vais mettre mon password. Donc là, chaque utilisateur peut avoir son password à lui. Je me connecte. Good. Alors là, vous avez l'utilisateur qui est connecté, l'année scolaire et la date et l'heure. Ici, vous avez fichier. Dans le fichier, il y a tout le fichier, le paramétrage nécessaire pour le bon fonctionnement de l'application. Les types de dépenses, l'année scolaire, section, conduite, personnel, carnet, classe, option, activité, cours, période, session, cours, prêt, ainsi de suite. Ou vous pouvez importer même le fichier Excel. Si vous utilisez actuellement Excel, vous pouvez même importer vos fichiers Excel. Ici, le compte, vous pouvez créer d'autres comptes et à propos du logiciel. Alors, ici, c'est pour faire la prise en charge de l'élève. Donc là, si je clique, vous avez la possibilité même de prendre une photo et d'imprimer la carte d'élève. Ce qui est vraiment génial avec l'application. Bon, là, on va essayer parce que là, en 2023, il n'y a pas des élèves. Mais si je regarde là, il sélectionne l'anneau automatiquement. Sélectionne l'anneau, il a sélectionné l'anneau automatiquement. Donc là, je vais peut-être enregistrer un élève. Voilà. Je vais mettre okay, date de naissance. On va mettre quelque chose. Good. Alors, adresse. Nationalité. Alors, c'est M, parents, téléphone. On va mettre tralala, titre. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre? Et puis voilà. OK. Alors là, on va enregistrer. J'enregistre et me dit, attention, les numéros, ces numéros élèves est déjà attribué. Ah, OK. Alors, les numéros, par exemple, je prends un numéro 34. On va voir si c'est opération effectuée. Voilà. L'élève est enregistré. Je n'ai pas pris la photo. Voilà pourquoi il n'y a pas de... Mais il y a la possibilité aussi de prendre la photo et d'imprimer ensuite la carte. Alors ici, vous avez les codes. Les codes, ici, c'est là le professeur qui calcule, qui fait le calcul des codes, qui va rassembler tout le cours et le point, et c'est ici qu'il va commencer à travailler via son compte. Mais là, on va prendre par exemple l'année où il y a des données. Je prends par exemple 16, 17. Je prends l'élève Gogo. Et voilà, il y a des codes. Et ce que je vais faire, en fait, je vais imprimer un bulletin. On va voir les bulletins. Voilà. Nice. Donc, là, il met tout le cours, tout le point qu'on a enregistré. Et puis voilà, il vous génère un bulletin. Donc,
C'est vraiment... Donc, les calculs se fait automatiquement. Donc, vous avez par exemple chez vous, dans votre pays, par exemple, il y a des éléments que vous prenez en compte pour faire le calcul. Parce que c'est bien que le logiciel est adaptable. On peut l'adapter par rapport à votre environnement, par rapport à votre gestion facilement. Alors, côté paiement, ici, vous avez, on va prendre par exemple, là, l'élève que je viens d'enregistrer, il est là. Je vais prendre, par exemple, cet élève. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de motif paiement parce que l'année 2023, je n'ai pas intégré de données. Je n'ai pas intégré de données. Voilà pourquoi il n'y a pas de motif, il n'y a pas de tranches, ainsi de suite. Et le ciel sélectionne l'année automatiquement. Et là, en 2023, on n'a pas encore de données, en fait, enregistré des données en 2023. Alors, là, la possibilité avec cette interface, il va vous permettre de faire le paiement, le motif de paiement, les détails tranches, parce que l'élève peut payer par tranche, montant fixé par chaque tranche, les montants payés, les totaux montants payés et le reste que l'élève doit payer. Et vous avez la possibilité même d'imprimer le récit directement et d'envoyer une notification aux parents pour dire, écoutez, votre enfant a payé autant. Parce que ici, vous avez la possibilité de connecter le modem. S'il y avait un modem qui est connecté, le modem va nous permettre d'envoyer un SMS. Donc, sans pour autant utiliser l'Internet, vous envoyez l'SMS. Alors, ici maintenant, ce sont les différentes éditions. On va voir. Liste de frais. On va prendre par exemple l'année où il y a des données. On va afficher. On va afficher, on va voir. Ça prend un peu de temps parce que s'il y a beaucoup de données, on va attendre un peu pendant les chargements. On va patienter un peu. Voilà. Par exemple, scientifique, Minerval. Voilà. Quatrième scientifique, il y a ça. Sixième, il y a ça. Secondaire, il y a ça. Donc, voilà quoi. Et puis là, vous avez la liste des élèves. Par exemple, je prends l'année, toujours l'année où il y a des données. Je prends par exemple, bon, je prends scientifique toujours. Peut-être avec scientifique, il y a des données. Là, il charge. On va attendre, on va patienter un peu. Alors, je tiens à préciser que le logiciel peut s'installer en ligne. Donc, vous pouvez utiliser le logiciel euh, en utilisant, vous pouvez utiliser le logiciel en ligne en fait. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser le logiciel partout où vous êtes et avoir les données en temps réel. Donc, ça, c'est la liste des élèves. Et puis, liste des cours par option, grille des résultats. On va voir la grille des résultats. Par exemple, quelle année? On va prendre les 16-17. L'option, on peut prendre secondaire. Donc, je prends par exemple humanité. Je prends scientifique. Troisième scientifique. Quelle période? Première période, par exemple. J'imprime. Là, on va générer une grille de résultats. Les résultats des élèves. Alors, on va patienter un peu parce que là, il y a beaucoup de données. Ok. Voilà, la grille est là. Donc, il génère une grille comme ça.
Et il va, là, c'est religion, cours, l'élève, peut-être le point aussi de chaque élève, et chaque élève est là. C'est comme ça qu'il va générer cette grille des résultats. Donc voilà. Alors, liste des élèves en ordre de frais, les élèves qui ont payé le frais. Là, si vous la sélectionnez seulement 2023, 2023, il n'y a pas de données. Donc, on va voir liste des élèves insolvables. OK, on va prendre 2016. On va, on va voir les insolvables de 2013. Première tranche, oui, oui. C'est qu'ils n'ont pas encore payé. C'est là qui n'avaient pas payé en 2016-2017. Première tranche. Voilà. Donc, la liste est là. Il y a les montants, montant tranche, montant payé et le reste qui est là. Donc, il y a l'élève Gogo qui est là. Alors, ici maintenant, c'est l'historisation de tout le mouvement des utilisateurs. Ici, vous avez la possibilité de faire la restauration, le backup de la base de données pour question de sécurité. Communication, c'est pour envoyer des SMS. Les SMS, par exemple, chez les parents, pour la communication, en fait. S'il y a des réunions, voilà. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer des SMS en masse. Et puis ici, vous avez la possibilité de générer des statistiques. Réussite moyenne des filles et garçons. On va prendre par exemple les premières périodes. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. On va prendre scientifique. Non, il n'y a pas quelque chose. On prend par exemple la réussite moyenne d'un cycle. Il n'y a pas quelque chose. Ah ouais, l'année. L'année. Ok. Humanité, scientifique. Voilà. On va voir. Là, c'est pour générer le statistique. Réussite moyenne de filles et garçons. Donc, le logiciel, en fait, vous donne un aperçu général. Voilà, le statistique est là. Nombre de réussites. Voilà. Femmes, donc hommes. Il n'y a que des hommes. Donc, c'est comme ça. Et voilà, vous pouvez avoir en biologie, en maths physique, en biochimie. Alors là, vous avez les statistiques qui est là. Et là, même, vous pouvez même générer pour réussite moyenne d'un cycle, échouer moyenne d'un cycle, échouer moyenne des filles, garçons, élèves qui ont plus de pourcentage par cycle, élèves qui ont moins de pourcentage par cycle, élèves qui ont plus de points dans un cours. Donc voilà. Alors,
Ça sont des statistiques. Les dépenses, vous avez la possibilité de gérer les dépenses, type dépenses, le montant, le bénéficiaire, le montant entrée, montant sortie. Voilà, vous pouvez gérer un peu les dépenses. Côté sécurité, ça c'est pour déterminer le droit des utilisateurs, créer des utilisateurs, attribuer des titres, attribution de titres ou professeurs, configuration réseau, configuration élève. Donc voilà un peu ce que WeSchool, notre logiciel, contient. Je pense que le logiciel va vous servir. En tout cas, on est vraiment abordable. N'hésitez pas en tout cas de nous contacter. Et on va vraiment vous servir et mettre le logiciel à votre disposition pour vous aider à voir un peu plus clair en détail et puis essayer un peu de vous aider à évoluer avec vraiment la situation en main. Bon, quant à moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Merci. Ah, ok, j'ai oublié de vous... Donc, pour nous contacter, en tout cas, n'hésitez pas. Vous avez le numéro qui est là. Ok, donc vous pouvez nous contacter sur le plus 243, plus 243, 81, 81, 18, 19, 631. Donc, le numéro est là. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp ou via l'adresse email. Donc, vous pouvez nous contacter aussi par email. Voilà. Donc, ça, ici, c'est minuscule. OK. Donc, vous pouvez aussi nous contacter par email. Alors, je crois maintenant on peut se dire bye bye et à la prochaine présentation. Merci.